Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane a célébré ce samedi l'Aïd el-Fitr, une fête de Ramadan dans un contexte de lutte contre la Covid-19. C'est à sa résidence à Cocody, dans le respect des gestes barrières, que le président de la République a fait la prière ce matin. Alassane Ouattara a aussi rendu hommage à Cheikh Aïma Boakari Fofana, président du COSIM, rappelé à Dieu il y a quelques jours. La fête de l'Aïd célébrée dans le respect des gestes barrières puisque la Côte d'Ivoire continue la lutte contre la maladie. Le pays a enregistré aujourd'hui 25 nouveaux cas qui portent désormais à 2366 cas confirmés, 1188 guéris et 30 décès. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Et puis c'est dans cette lutte contre la maladie aussi les têtes aux côtés de toutes les populations. La région de Lifou bénéficie d'importants dons de vivres et non-vivres. La chefferie traditionnelle de la région exprime sa reconnaissance au président de la République pour ses actions en faveur de Lifou. Une fête de fin de Ramadan dans un contexte de lutte contre la Covid-19. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont marqué l'événement avec la prudence qu'il faut face à la pandémie. C'est à sa résidence, à son domicile en famille que le président de la République a fait la prière de l'Aïd. Alassane Ouattara a célébré ce jour en respectant les gestes barrières. Le chef de l'État a également rendu hommage au cheikh Boakari Fofana, guide de la communauté musulmane décédée il y a quelques jours à Boussanogo. L'Aïd el-Fitr, fête musulmane qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Une fête instituée par le prophète de l'islam au lendemain de son émigration de la Mecque à Médine. L'événement a été célébré à la résidence du président de la République Alassane Ouattara, dans le respect des mesures de restriction. Membres de la famille et quelques membres du gouvernement ont prié pour la santé des Ivoiriens et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire à travers une prière de 2 unités ou rakat dirigée par l'imam Cissé Djigiba qui à l'issue a invité les Ivoiriens à cultiver l'amour, le pardon, la tolérance et l'entente. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part saisi l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr pour saluer l'ensemble des Ivoiriens en cette crise sanitaire. Nous venons de prier avec l'imam Djigiba Cissé, le cousin de feu ma mère Aïdiana Bintou Cissé, pour marquer la fin du mois de Ramadan et arriver donc à la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est un moment important. Comme vous le constatez, nous le faisons à domicile sous l'autorité de mon oncle. Donc c'est avec beaucoup de ferveur que nous faisons ces prières et dire que c'est un moment exceptionnel puisque les mosquées ne peuvent pas recevoir les musulmans aujourd'hui pour fêter comme d'habitude et procéder à la prière donc de la fin du Ramadan en raison de la maladie de la Covid-19. Et vous remarquerez qu'en faisant la prière ici à domicile, nous avons respecté toutes les restrictions, notamment la distanciation et les mesures barrières. Et je voudrais donc dire à tous nos concitoyens que nous avons prié pour la santé de chaque Ivoirien, de chaque personne vivant sur le sol ivoirien. Nous avons prié pour que cette maladie s'éloigne de notre pays et s'éteigne dans le monde entier, car elle a fait beaucoup de dégâts partout, y compris en Côte d'Ivoire, même si nous sommes moins affectés que d'autres pays. Alassane Ouattara a également salué la mémoire de l'ex-guide de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Boakari Fofana. Nous avons prié pour qu'il repose en paix, que Allah l'accueille en son paradis. Et je pense que toutes les mosquées ont fait de même aujourd'hui pour rendre hommage à ce grand homme, cette personnalité qui a travaillé à organiser l'islam en Côte d'Ivoire, un islam de modération, un islam donc de dialogue avec toutes les autres religions. Je voudrais terminer en réitérant tous nos vœux de bonne santé à notre pays, à tous nos concitoyens, nos vœux
nos souhaits les meilleurs pour la paix et la prospérité des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Que Allah bénisse la Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Fitr ou la petite fête est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est l'occasion pour les musulmans d'exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à Allah qui leur a accordé non seulement la faveur d'atteindre une fois encore la vie, le mois béni du Ramadan, mais aussi la force de le vivre pieusement, tout en implorant son indulgence pour les insuffisances et les imperfections qui ont pu entacher leur jeûne durant ce mois béni. C'est après 29 jours de jeûne, de pénitence et de dévotion à Allah. Ce samedi, c'était la fête en Côte d'Ivoire, une célébration qui débute déjà le matin avec la prière. Des fidèles se sont rendus à la mosquée de la zone industrielle de Koumassi, un acte accompli dans le respect des gestes barrières. L'imam Ousmane Keïta invite à la préservation des acquis du mois de Ramadan. Le reportage de Mamadou Kwasi. Lavage des mains, port de cache-nez et un tapis individuel de prière. Ce sont les seules conditions d'accès à la mosquée. Et quand le nombre des 200 est atteint, les portes de la mosquée se referment. À l'intérieur de la mosquée comme à l'extérieur, les dispositions sont identiques. Nous sommes à Koumassi, en zone industrielle, la mosquée Maoulat, l'une des rares mosquées du Grand Abidjan à célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Une prière de 2 unités officiée par l'imam Ousmane Keïta. Dans son sermon, le guide religieux a invité les fidèles à ne pas baisser la garde et à toujours respecter les mesures barrières. L'imam Ousmane Keïta exhorte également ses fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan. Nous sommes rentrés dans une école qui nous a formés, qui nous a appris comment faire les prières nocturnes, comment donner l'aumône, comment soutenir les plus faibles. Et je pense que cette école-là nous a formés. Continuer ce que nous avons appris dans le mois de Ramadan pour être utile, pour vivre avec la paix, pour vivre avec l'amour, pour vivre avec la foi. Les fidèles musulmans se réjouissent de cette célébration des prières et invocations pour la fin de cette pandémie, mais aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça nous fait plaisir d'avoir cette prière parce que nous ne faisons pas des gens de privilégiés aujourd'hui avoir cette prière aujourd'hui. Nous sommes très contents. Je dis merci au bon Dieu qui nous a permis et donné la compréhension de ces mesures barrières aux fidèles qui sont lui-même ses fidèles et les adorateurs de Dieu. Après la mosquée, la fête doit se poursuivre dans les différents ménages, dans le strict respect des mesures barrières, ont souhaité les guides religieux. Et on quitte la commune de Koumassi pour celle d'Abobo, au quartier Anador. Les fidèles se sont également rendus à la mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Distanciation physique et autres mesures respectées. L'imam Moussa Diarra a aussi sensibilisé la communauté sur ces gestes qui freinent la propagation de la maladie. Mahama Traoré. Contexte de pandémie de Covid-19 oblige, le comité de gestion de la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador a pris soin de faire appliquer les mesures barrières en ce jour d'Aïd el-Fitr. Pour avoir accès à l'enceinte de la mosquée, les fidèles sont soumis à l'exercice du lavage ou de la désinfection de mains, au port obligatoire du cache-nez. Obligation aussi d'être muni de son propre tapis et de respecter la distance d'1 mètre dans les rangées. Après les 2 unités de prière, Imam Moussa Diarra a exhorté les croyants à intensifier les invocations pour la fin de cette pandémie. Ce n'était pas évident qu'on puisse avoir ce jour, vu tout ce qui nous entoure comme des dangers, la pandémie du coronavirus. Si Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Allah et multiplier encore dans l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala. En Côte d'Ivoire, le Ramadan 2020 a débuté le 24 avril dernier, soit 29 jours de jeûne qui ont permis aux fidèles musulmans de gagner en piété. Et on donne encore des échos de la célébration de l'Aïd el-Fitr. On retrouve Éric Goré cette fois pour parler de cette célébration particulière du Ramadan. Il a sillonné certains quartiers et rues de la partie nord d'Abidjan. On était loin des festivités populaires des années antérieures. Et vous savez pourquoi? Crise sanitaire oblige. Les musulmans ont marqué ce jour dans le respect des mesures de lutte contre la Covid-19. La Covid-19 a eu raison de la célébration de l'Aïd el-Fitr cette année. La grande mosquée du plateau n'a pu ouvrir ses portes. Les centaines de musulmans qui viennent ici chaque année sont restés chez eux. Dans les rues de Yopougon, c'est également le même constat. Rue vide. La grande mosquée d'Agamé aussi n'a pas dérogé à cette règle circonstancielle. Les portes sont restées fermées à double tour. Même si les fidèles musulmans ne se sont pas rendus
Dans les mosquées, ils ont quand même prié à leur domicile. C'est le cas du maire d'Adjamé qui a fait la prière avec sa famille. Nous n'avons pas l'habitude de prier à la maison lors de ces grands moments de prière. Mais eu égard à la situation de la Covid-19, nous sommes obligés de prier en famille. Une chose est sûre, chaque musulman a célébré l'événement à la manière qui lui convient. Moi, j'ai décidé de payer poulet pour manger à la maison et toute la famille. Ce chef de famille, lui, a décidé d'offrir un bœuf à sa famille et à son voisinage direct. Nous sommes organisés en petits groupes familiaux pour faire les prières tout en respectant le nombre fixé par le gouvernement. Une fête particulière cette année causée par la présence du coronavirus. Certains commerçants ont même ouvert leurs magasins en pleine fête. Et c'est dans la solidarité que s'est déroulé ce mois de Ramadan, un moment de partage que les fidèles doivent respecter. C'est le sens de ce geste des ministres Siandou Fofana et Abdourahmane Cissé. Ils ont fait don hier de 20 tonnes de vivres en soutien à plusieurs imams de Port-Boué. Ils n'ont pas oublié les personnes vulnérables de la commune. Francis Boifo. À la grande mosquée de Port-Boué, les imams ont reçu vendredi le ministre du Tourisme et des Loisirs. Siandou Fofana est allé rappeler à ses guides religieux la nécessité de lutter contre la Covid-19. Passer un message de sensibilisation et de respect des mesures barrières dans le cadre des prières et dans le cadre des regroupements, que ces mesures soient démises. Pour permettre aux responsables locaux du COSIM dans la commune de Port-Boué de mieux sensibiliser dans les mosquées, le ministre Siandou Fofana lui a offert une voiture de type 4x4. Ça représente la générosité du fait que lui dit merci. Merci et prier pour lui. Dans cet élan de solidarité, les ministres Abdourahmane Cissé et Siandou Fofana ont fait don de 20 tonnes de vivres à la communauté musulmane de Port-Boué. Ce don vient en complément de ce que nous avons fait en milieu du mois de Carême. C'est surtout dans le sens de répondre à l'appel du cheikh Farid, qui est le guide religieux de Port-Boué et qui voudra que tous les grands imams et tous les 600 imams et au-delà même des imams des non-musulmans puissent bénéficier dans un contexte de crise, profiter de ces dons-là. Très attaché au vivre ensemble, le ministre Siandou Fofana invite les fidèles musulmans à consolider la paix à Port-Boué. Le gouvernement aux côtés des populations, vous venez de le voir, hier, la région d'Elifou a bénéficié d'importants dons. La cérémonie de remise de ces vivres et non-vivres a eu lieu à Daoukro. Plusieurs chefs traditionnels de la région se sont mobilisés. Des têtes couronnées qui ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour la poursuite des nombreux projets de développement dans la région. Le reportage de Mamadou Kwasi. Tous les chefs traditionnels de la région de l'Ifou mobilisés autour du roi de Daoukro et de leurs représentants à la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une mobilisation pour accueillir à Daoukro les envoyés du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, venus faire des dons de vivres et de non-vivres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais aussi du mois de Ramadan. Cette mobilisation est l'expression de leur soutien aux actions de développement du président de la République Alassane Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Simplement que chaque jour qui naît vient avec sa longue file d'événements heureux et malheureux. Son chapelet blanc et noir qui les graine à volonté aux hommes selon leur chance, leur tempérament et leur destin. Aujourd'hui, que nous vivons avec d'immenses émotions, restera jamais de la mémoire des gens de Daoukro, la population de Daoukro, le cadeau que vient d'offrir le Premier ministre. Je lui dis merci, 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 merci. Que bon Dieu fasse en sorte que la Côte d'Ivoire soit unie et que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais solennellement, au nom de toute la chefferie de Lufou, présenter nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Heureux, nous le sommes, reconnaissants aussi, nous le sommes. Pour attester cette reconnaissance et ce soutien, au nom du roi de Daoukro, les mânes ont été implorés afin d'assister à Alassane Ouattara
et Amadou Gon Coulibaly dans leur volonté à développer la Côte d'Ivoire dans la paix. De nombreuses actions de développement au profit de la région de Lifou ont été rappelées. Il s'agit entre autres de l'électrification rurale, de l'adduction d'eau potable et la réhabilitation des centres de santé des écoles, avec à la clé le renforcement du plateau technique du CHR de Daoukro et de l'hôpital général de Prikro. Les ministres Eugène Akaole et Kobenon Kwasi Adjoumani ont, au nom de la délégation ministérielle, rassuré les chefs traditionnels et guides religieux de la poursuite de tous les projets de développement pour le bien-être des populations. Ils ont également indiqué que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly porte une attention particulière à la région de Lifou et ces chefs traditionnels ont pris rendez-vous pour exprimer de vive voix leur soutien à Amadou Gon Coulibaly. On vient de le voir, le gouvernement multiplie les actions de lutte contre la Covid-19, toutes ces initiatives pour freiner la propagation de la pandémie en Côte d'Ivoire. Voici le point de la situation. La Côte d'Ivoire enregistre ce samedi 25 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Le pays compte au total 2366 cas confirmés, 1188 guéris et 30 décès. Les autorités sanitaires appellent à renforcer la vigilance et au respect des gestes barrières. Mamadou Samba est le directeur général de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 23 mai 2020, 25 nouveaux cas de Covid-19 sur 727 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 42 guéris. Nous déplorons un nouveau décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'une patiente de 61 ans avec un antécédent de diabète, admise pour détresse respiratoire et méningite. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. C'est le lieu de rappeler à la population qu'il est indispensable de réduire les déplacements le plus possible et que le port du masque est obligatoire lors de nos différentes sorties pour se protéger et protéger les autres. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre ou des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres de dépistage d'accueil Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. En chiffres, je vous donne le point de la situation en Afrique de l'Ouest. Le Ghana enregistre 6617 cas confirmés, 31 décès. En Guinée, c'est 3067 cas confirmés, 19 décès. Le Sénégal compte 2976 cas confirmés, 34 décès. Et puis au Mali, 969 cas confirmés, 62 décès. Au total en Afrique, il y a 105 590 cas confirmés, 3233 décès. Et le monde entier compte au moins 5 267 452 cas confirmés et au moins 339 949 décès. On s'intéresse à présent au point quotidien de la gestion de la pandémie en Côte d'Ivoire. Une rencontre avec les journalistes tenue ce samedi dans la commune de Dabou. La ville fait partie du Grand Abidjan. Le 17 mai dernier, 5 personnes testées positives à la Covid-19. Un appel à la prudence est lancé. Les populations invitées au respect des gestes barrières pour freiner la maladie. Des détails avec Francis Boifo. Les 5 cas de Covid-19 enregistrés le 17 mai dernier dans la commune de Dabou ont emmené le conseil municipal à renforcer les mesures de lutte contre la maladie. Installation de pistolets de contrôle de température de la ville aux entrées du côté d'Anyebi et au corridor de Grand Laou, Sikinsi. Renforcement de la sensibilisation et distribution de cache-nez dans tous les établissements de lundi. L'indiscipline des populations, souligne le maire, reste le facteur bloquant dans ce combat contre la Covid-19 et pourtant. Ce virus, il n'épargne personne. Ces importants flux de population qui y arrivent, de même que la densité de son trafic routier, fait de Dabou une zone à risque de propagation de la maladie à coronavirus ou Covid-19 si toutes les mesures sécuritaires et sanitaires ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Pour la riposte sanitaire,
le district sanitaire dispose de 4 équipes d'intervention rapide fonctionnelles. Dans cette lutte, les forces de l'ordre sont en première ligne depuis l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier par le chef de l'État. À mi-parcours de ce combat mené en intelligence complice avec tous nos compatriotes, notamment ceux du secteur de la santé, mais aussi et surtout de la communication. Acceptez donc de recevoir par notre voix l'assurance, l'encouragement et les félicitations de tous nos chefs. Concernant l'ouverture de certains lieux publics dans le Grand Abidjan, le porte-parole de la police nationale rappelle. Dites aux jeunes de Dabou, mais à partir de Dabou à tous les jeunes de Côte d'Ivoire que les bars et boîtes de nuit restent fermés. Les salles de sport, la pratique des sports collectifs, football, maracana, basket, handball, volley et j'en passe, restent interdites. Maquis, restaurants, hôtels ouverts avec respect des normes établies, la distanciation de 1 mètre au moins, le port du cache-nez. La maladie à coronavirus est réelle. Combattons-la, ont rappelé les émissaires du gouvernement à Dabou. L'actualité, c'est aussi le retour des élèves à l'école, les fondateurs du privé appelés à s'impliquer dans cette reprise des cours. La ministre de l'Éducation nationale les a rencontrés. L'objectif est de faciliter cette reprise dès ce lundi 25 mai dans le Grand Abidjan. Kandia Camara s'est ensuite rendu dans la nouvelle école d'excellence d'Abobo et au lycée Sainte-Marie de Cocody. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Au menu de cette rencontre de la ministre Kandia Camara et des représentants des établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire, la question de l'organisation d'une rentrée parfaite de l'ensemble des élèves affectés par l'État dans leur établissement. Entre autres préoccupations, le respect des mesures barrières, la répartition des 80 000 cache-nez offerts par l'État de Côte d'Ivoire et les examens de fin d'année. Plusieurs autres préoccupations ont été abordées afin d'aplanir les attentes des uns et des autres. La ministre les a rassurés des dispositions prises par le gouvernement pour mieux organiser la reprise des cours. Les fondateurs d'établissements ont en retour pris l'engagement pour une reprise des cours dans de meilleures conditions dès ce lundi 25 mai 2020. Après cette rencontre, place au terrain. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est rendue sur le site du nouveau groupe scolaire offert par la première dame de Côte d'Ivoire à travers sa fondation Children of Africa dans la commune d'Abobo. On sent que madame la première dame a elle-même pensé à l'architecture, à la réalisation des travaux. On sent qu'elle a fait avec amour, l'amour qu'elle a toujours apporté aux enfants de Côte d'Ivoire, le soin qu'elle a toujours accordé à la communauté éducative. Je voudrais, au nom de cette communauté éducative, au nom des parents de Côte d'Ivoire, au nom de toute la population ivoirienne, encore une fois, dire merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Cet établissement va accueillir à la rentrée prochaine des classes 2020-2021 les 690 meilleurs élèves du primaire de la commune d'Abobo. Après Abobo, la ministre Kandia Camara s'est rendue au lycée Sainte-Marie de Cocody. Cette école d'excellence a vu certains de ses bâtiments décoiffés par une tornade. Aujourd'hui, le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant. Les élèves pourront reprendre les cours dans la quiétude dès ce lundi 25 mai 2020. Une rentrée qui s'effectue dans un contexte de lutte contre la Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale prend des mesures. Des dispositions sont également prises pour réussir le retour des Ivoiriens qui étaient bloqués hors du pays et rentrés récemment. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'imprègne du dispositif mis en place. Albert Flendé veut lever toutes les difficultés rencontrées. Patricia Omouetia. Première sortie du ministre Albert Flendé, nouveau ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre s'est rendu dans les locaux de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Le but est de mettre en place un dispositif d'écoute en vue d'organiser le retour des Ivoiriens bloqués à l'extérieur du fait du coronavirus. Depuis que les frontières ont été fermées, nous sommes à 858 d'après les informations que j'ai reçues, dont 145 hier, les Ivoiriens que la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a pris en charge. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de l'extérieur
que le ministère est à leur disposition et c'est la raison pour laquelle après avoir pris connaissance de ce qui a été fait, après avoir pris connaissance de ce qui est en cours, que pour le futur, on ait une attention particulière à accorder à leurs aspirations. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Isiaka Konaté, a rassuré le ministre de la mobilisation de tous ses collaborateurs pour remplir convenablement cette mission. Toujours selon Isiaka Konaté, 145 Ivoiriens ont été rapatriés du Koweït et 34 du Liban le 20 mai 2020, ce qui fait à ce jour un total de 858 Ivoiriens rapatriés. Et dans la lutte contre la Covid-19, les actions se multiplient, les actions de soutien. La caravane panier solidaire soulage une centaine de femmes dans la commune d'Atekoubé, une initiative de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Miss Belmondogo invite les femmes à s'inscrire afin de bénéficier du soutien de l'État pour la reprise des activités. Plus de détails avec Mamadou Kwasi. Ces femmes, des commerçantes informelles pour la plupart, sont victimes des effets de la Covid-19. Elles ont vu leurs activités gravement impactées par la maladie. Aujourd'hui, elles retrouvent le sourire. Elles reçoivent chacune un panier composé de 10 kg de produits vivriers, du riz local et de l'huile, de quoi leur permettre de soulager tant soit peu leurs différentes familles. Je me débrouille au bord, j'ai fait un peu le poisson. Avec la crise, j'ai arrêté. J'ai arrêté totalement, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur à la maison. Produits cosmétiques. Je me promenais avec ça. À cause de maladie là, je ne veux plus me promener. Comme il y a bébé sur mon dos là, il y a maladie maintenant. Comment je vais me promener? Je ne peux pas. C'est ça ici, rester à la maison. J'ai fini mon fonds de commerce aussi. Ça a changé beaucoup de choses à la maison. Mes enfants vont manger, les vieux vont manger aussi. Nous tous, on sera heureux. Nous sommes à la deuxième étape de l'opération Panier solidaire, lancée par le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. En remettant ces kits, la directrice du cabinet du secrétariat d'État a rassuré les femmes de l'appui du gouvernement à reprendre leurs activités. Mais avant, elles sont invitées à s'impliquer dans le combat contre la Covid-19. C'est d'inviter les femmes au respect des mesures barrières. Plus nous respectons ces mesures barrières, plus nous sortons vite de cette crise-là et elles pourront reprendre leurs activités et pour leur bonheur et celui de leur famille. Cette étape d'Atekoubé a été l'occasion pour le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes de sensibiliser l'ensemble des femmes à s'inscrire dans les agences emploi jeunes afin de bénéficier de financements. Il faudra pour elles de se rendre dans les agences emploi jeunes, pouvoir décliner son chiffre d'affaires avant la maladie, pendant la maladie et être nanti d'une pièce d'identité valide. Il faut avoir son numéro identifié en son nom parce que les transferts se feront via mobile money. Les montants vont de 25 000 à 300 000 en ce qui concerne les subventions et de 301 000 à 3 millions en ce qui concerne les prêts à taux zéro. L'opération Panier solidaire est une initiative de Miss Belmondogo et de son équipe et elle consiste à racheter la production vivrière des femmes du milieu rural et les redistribuer gratuitement aux femmes du Grand Abidjan qui ont vu leurs activités commerciales impactées par la Covid-19. Des actions de soutien et aussi des séances de sensibilisation qui continuent. Les populations invitées au respect des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. Et vous allez le voir, les enfants de 5 à 12 ans ne sont pas en reste. Ils en savent quelque chose. Très simplement, ils ont expliqué cette crise sanitaire de la Covid-19, coronavirus, confinement, respect de mesures quand les enfants en parlent. Un reportage de Patricia Omouetia. Des enfants de 5 à 12 ans ont donné leur avis concernant la situation liée à la crise sanitaire du coronavirus. Au bout de 2 mois de crise sanitaire, Paul Ariane, Emmanuel, Samira et les autres nous racontent comment cette épidémie a bouleversé leur quotidien. C'est quoi pour toi le coronavirus? Le coronavirus, il est méchant. Il tue beaucoup de personnes. Comme on dit, le coronavirus n'est pas bon. Il faut rester chez soi, porter les cache-nez. Le coronavirus n'est pas bon. Il faut se laver régulièrement les mains au savon ou à un gel hydroalcoolique. Le coronavirus est une maladie mortelle qui s'attrape par un virus. C'est quoi le coronavirus? Comment vis-tu le confinement? Je me suis assise pour étudier et puis je joue avec mes frères.
À cause du coronavirus, je ne suis pas sortie, je ne suis pas allée à l'école. Sinon, j'adore aller à l'école, j'adore jouer. Je veux sortir, voir mes amis. Comment occupes-tu tes journées pendant le confinement? J'ai pris mon cahier de leçons et j'étudie. L'école nous envoie des exercices à faire, mathématiques, exploitation de tests. On reste à la maison, je joue avec mes petits frères à la maison parce qu'on ne peut pas sortir. Je préfère rester à l'école parce que quand on reste à la maison, là, on s'ennuie. Donc, je préfère aller à l'école plus de rester à la maison. Comment imagines-tu le futur? Il ne faut pas faire les accolages. Il faut faire 1 mètre de distance. Si on respecte les mesures, le coronavirus va partir. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri s'est dégradée davantage ces derniers mois. Depuis le début de l'année, plus de 300 personnes ont été tuées, environ 200 000 autres ont été forcées à quitter leur domicile pour fuir les violences. Cette crise commence également à faire réagir sur le plan international. Le Canada, la Suisse, l'Union européenne et les États-Unis font part de leur inquiétude. Ils parlent même de possibles crimes contre l'humanité. Ils rappellent également l'existence d'outils internationaux pour punir les auteurs de ces violences. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.